rencontrer du monde à cette époque-là? Oh bah là c'était incessant. Après, après 93, à 95, ça a commencé, c'était toutes les semaines. Des enlèvements toutes les semaines. Des enlèvements toutes les semaines? Ouais. Des fois, plusieurs fois par semaine. Comment ça se manifestait? Bah, j'étais majoritairement le soir, pour même tout le temps la nuit. Alors je tiens à préciser que la plupart du temps, je ne dormais pas. Donc on vient de pas me parler de paralysie du sommeil. Donc je ne dormais pas et je les sentais arriver de toute façon. Parce que j'ai commencé à développer une... je savais qu'ils arrivaient. Okay. Donc c'est un sentiment de... pareil, on se sent observé, on sent qu'il y a une présence. On ne la voit pas, mais on sent qu'il y a quelque chose. Et leur arrivée était toujours précédée de coups dans les murs, dans le plafond. Comme des poltergeists, en fait. Bang, bang, ça tapait dans les murs. Et ils arrivaient. Alors paralysie, j'essaie la plupart du temps j'essaie de me débattre, de pas me laisser faire, mais bon, ils gagnent tout le temps. Et vous les voyiez? Oui. C'était les mêmes en 80? Alors des gris, depuis 88 j'en ai plus vu un seul. Ah oui. Des êtres, plusieurs sortes d'entités en fait. Comme s'ils se refilaient le bébé les uns aux autres. Qui se refilaient un cobaye, on va dire. Voilà, j'ai eu ce qu'on peut appeler des tall white. Ils sont un peu plus grands que les autres, couleur crème. La plupart du temps des êtres qui ressemblent à des grilles mais qui ne sont pas des grilles, mais de couleur crème ou marron. Certains très fripés, même avec une peau, on a l'impression que c'est de l'écorce, de couleur marron. Une fois, une entité, je me suis demandé ce que c'était. Alors, est-ce que c'était un reptilien? Je sais pas. Mais il est sorti du placard. Il y avait une espèce de truc lumineux dans le placard. Il est sorti de ce truc-là. Il est arrivé à côté du lit. Et en fait, c'était très grand. Ça faisait 1m80, 1m90. Et il s'est penché sur moi comme ça. Et il a souri. Et toute sa peau en fait était irisée. Avec comme de l'essence qui dans une marron. Oui, je vois, oui. Mais en plus concentré et plus brillant. Pas de visage défini, les yeux fondus. Et il est très grand avec deux bras, deux jambes. Il s'est penché vers moi et j'ai senti qu'il était satisfait, comme s'il venait admirer, regarder quelque chose. Alors les uns les autres, ils viennent, oui. Ils font toc-toc. Je les sens arriver. Et ils vous déplacent? Oui, il y a des fois où il y a des enlèvements où je me retrouve ailleurs. Dans un vaisseau, c'est sous terre. Sous terre. Parce que les murs sont... D'un côté, c'était des murs en pierre. Donc j'ai eu cela, j'ai eu 3 fois des félins. Ça me paraît débile. Des félins. Je sais pas si c'est la première fois que j'entends ça, mais oui, des félins. Oui, 3 fois. Alors des félins sur 2 pattes, sur 4 pattes, sur... Des félins. Des chats. Ça ressemble à une panthère des neiges. Avec une queue vachement touffue, très, très grande. Est-ce que c'est pas une projection? Est-ce que c'est pas une image? Je sais pas. Et j'en ai eu 3 fois ça. Et une fois, à Franconville, dans le lit, pareil, il est arrivé par la fenêtre, et il s'est posé sur moi. Je sentais le poids de la bestiole. J'avais du mal à respirer tellement c'était lourd. Quoi. Ah, que vous êtes grand en plus, un costaud. Et pareil, la bestiole est repartie comme elle était arrivée. Enfin, il s'est peut-être passé quelque chose, même sûrement, parce qu'ils viennent pas juste pour regarder, généralement.
Alors, quand ils enlevaient, quand vous étiez enlevé Alors, ailleurs bah, que dans les... Qu'est-ce qui se passait? j'ai décommandé les souvenirs de début de l'enlèvement en fait. Ouais. Souvenirs du retour. Mais ce qui s'est passé entre les deux, rien. Ou très peu. Est-ce que vous avez fait d'hypnose? Non, pas avec Myriam Bellemire, non, mais j'ai essayé une fois à Paris avec une hypnothérapeute. Je pense que j'étais, pas manipulé, mais elle m'a fait dire des choses qui... D'accord. Pour moi, cette session-là à oublier, pour moi, ce que j'ai pu sortir ce jour-là, c'était de la connerie. C'est ce qu'elle voulait entendre. D'accord. Ça se peut. Donc, et en plus, j'ai été... on reste avec la mémoire vive de ces... Ouais. J'ai été, en plus, après cette séance-là, j'étais malade pendant 2 semaines. Tachycardie, vertige. Je me sentais vraiment pas bien. À un moment même, je me suis dit que j'allais aller aux urgences parce que j'étais pas bien du tout. Et c'est parti comme c'était venu. Bon, j'ai la date exacte notée sur un carnet. C'est à partir d'une certaine époque, à partir de 2002, j'ai commencé à tout marquer. Tout ce qui se passait. J'ai eu plusieurs carnets de remplis. Donc, ça, c'était en 2010, oui, parce que ce qui s'est passé, l'artefact que j'ai retiré a été confié à Alain Boudier en 2010-2011. Donc, je vais revenir sur ça après. Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça, c'est assez extraordinaire. Alors, donc en 2010, là, il était 22h. Il était 22h. Ouais, 22h. Je suis allé me coucher à 22h. Ma femme dormait déjà. Et la chienne, j'avais un petit bulldog français là. Elle aboyait dans le garage, enfin face à la porte du garage. Je l'avais jamais vu comme ça avec lui. Elle avait la crête, et c'est un chien qui aboyait jamais. Voilà. Pratiquement muet comme chien, c'est super, mais ça aboie pas, c'est génial, ça dérange pas les voisins. Et là, elle aboyait comme une folle, elle était mauvaise quoi. Donc j'ouvre le garage, je vais voir, et la chienne n'a pas voulu sortir. Alors, je me dis si c'était un chat ou un renard, machin, elle serait partie après. Mais elle est restée dans le garage, elle continuait à aboyer, elle voulait pas sortir. J'ai refermé le garage, j'ai regardé un peu, il y avait une cellule automatique qui allumait les lumières extérieures, il n'y avait rien. C'est bizarre quand même. Je referme le garage et je vais me coucher. La chienne s'est arrêtée d'aboyer, donc je vais me coucher. Je regarde l'heure. Je me suis allongé, puis je regarde l'heure, 22h10 même. Et puis, et là, tac, tac. Les bruits dans les murs, je dis ils arrivent. Et en fait c'était déjà à l'extérieur avant que je me couche et la chienne les avait sentis. Et les 3 coups arrivent, alors j'attends, j'étais dans le lit comme ça, je dis ils vont arriver. Et paf, 2, un de chaque côté du lit, qui apparaissent comme ça. Tac. Je les distingue parce que la chambre il fait sombre, je les distingue avec la lumière du radio réveil en fait. Avec les diodes, je les vois, 2 êtres couleur crème, assez foncés, 1m20 à peu près de haut, un pour ma femme et un pour moi. Et je sens la couette qui commence à glisser sur le lit. Et j'étais là, putain, je peux pas paralyser, vas-y, approche. En fait, ils n'avaient pas réussi à me paralyser. La paralysie a commencé, et j'ai réussi à la briser tout de suite. Et l'autre, il est arrivé à côté de moi, j'ai sauté du lit, il a reculé, il s'est planqué derrière l'armoire. J'avais une vieille armoire en chêne du côté gauche, le placard n'était pas encore fait. Et il s'est planqué, il y avait un truc large comme ça, de carreaux de ciment qui a monté jusqu'au plafond.
L'armoire était là et il s'est planqué derrière au niveau de la porte d'entrée. Donc, dans quel espace Voilà, un espace comme ça. Ouais, donc oui, il y avait la place. Ah oui, puis, et l'autre disparaît. Le deuxième qui était là pour ma femme disparaît. Et lui, il se retrouve coincé là. Et en fait, j'ai senti sa confusion. Il était coincé, que là, ça allait pas, c'était pas du tout prévu. Et j'étais là en face de lui. Et j'ai dit, putain, j'en tiens. Je dis, je suis pas fou. Et putain, c'est vrai, tout ce qu'il m'a. Parce que depuis le début, même, on se pose des questions aussi. C'est des rêves. Il dit, mais non, c'est pas des rêves, mais si. Enfin, on se demande si on a un grain, en fait, si on n'a pas un problème psychologique. Et là, j'étais en face d'une entité, quoi, là, qui était réelle. Et j'étais là, purée, j'en tiens un. Et en plus, il peut pas se barrer. Et il n'arrive pas à me paralyser. Et puis là, je tends le bras vers lui, puis j'arme mon poing, je vais lui en mettre une, et j'en aurai un, et c'est bon, on en tient un, quoi. Et puis au moment où je vais pour l'attraper, pour le tenir avant de lui mettre une droite, il avait une baguette que je n'avais pas vue, à la main, et une touche avec cette baguette-là. Un arc électrique, comme une énorme décharge électrique. J'ai volé, je suis retombé sur le lit. Plus de son, plus d'image. Je me réveille, il est minuit 1 quart. Donc 2 heures après. Et je vais même pas voir s'il est toujours là, machin. Je me remets au lit comme une espèce de zombie. Et puis j'ai du mal à me rendormir. Et je me rendors. Et le lendemain, je me lève. Et la première chose que je vois, je regarde mon bras. Une entaille dans le bras avec un point noir dans le fond de l'entaille. Où ça c'était? À Quessoy. Non, mais sur le bras. C'était sur le bras gauche ici. Ok. J'ai des photos de tout ça. Ouais, j'en ai déjà vu. Là, tu m'as envoyé. Et donc, je vois ça, je dis, mais non, j'ai pas rêvé, je suis pas fou, il s'est bien passé ce qui s'est passé hier soir, quoi. Je dis, purée, c'est pas possible. Et puis, il y avait un trou noir, je voyais bien qu'il y avait quelque chose dans le fond de la plaie. Donc, avec un cure-dent, j'ai réussi à enlever cette truc-là. Et je l'ai regardé au microscope, c'est une pointe, ça fait un triangle comme ça, avec les deux bords de chaque côté, c'est plat comme ça. C'est comme une pointe, en fait. Et c'est strié comme ça, comme une pyramide à degrés. Et au microscope, quand on met la lumière en dessous, c'est une couleur or. D'accord. Alors que quand on la regarde comme ça, c'est noir. Ouais. Enfin, sombre. Avant d'aller plus loin sur ça, il y avait votre femme. Elle dormait, elle n'a pas été. Ouais, et plusieurs fois. Enfin, c'est plusieurs fois pour de tentatives d'enlèvement ou d'enlèvement. Parce que la plupart du temps, ils reviennent à la charge, ils ne partent pas les mains vides. Sauf quand ils voient que c'est pas possible. Et ma femme, plusieurs fois, j'ai essayé de la réveiller. Quand ils sont là, la secouer, rien à faire. Elle ne se réveille pas. Donc elle aussi est enlevée. Elle n'est pas neutralisée. Je l'ai vue une fois partir avec mes filles. Moi j'étais en lit, paralysée, je ne pouvais pas bouger. Et elle partait avec mes filles. On va en parler tout à l'heure si on a le temps, mais on va continuer avec cette histoire de. Alors c'est pas un implant. Non, c'est un artefact. C'est un artefact. Qui vient du bout, certainement du bout de cette baguette. De cette baguette. Et elle faisait combien à peu près? C'était petit, c'était un truc, ça faisait 20 cm. 20 cm, ok. Et puis alors, cet artefact, alors le fameux artefact. On en fait attention, voilà, je me retrouve avec cette baguette là, si vous voulez le voir. Et oui, on va le voir. Pas peur de se promener avec ça. Dans un coffre à la maison,
Ah, c'est tout petit, hein. Je pense pas que vous le verrez, à la caméra. Il est ici. Si je peux le voir. C'est du sérum physiologique. Ça. Oui, je le vois. Il est de Oui, côté, oui, là, je au le fond. vois. Mais je le vois en transparence. Mais à la caméra, je pense pas que. On va essayer, mais déjà je suis assez mise au point. Comment je peux vous montrer? J'ai une photo en grand format. Bon, moi je le vois, mais en effet c'est petite puce quoi. Je vais vous montrer, je ne trouve pas. J'ai la date en fait sur la photo. En fait. Ah oui. Donc ça s'est passé le 25 à 22h10. Une Ça, égratigne sur le bras. ça c'est ce que je découvre le lendemain suite à ma bagarre avec le petit crème, pour le petit gris. Ouais. Donc je découvre ça. Donc ça c'est une autre photo pour donner la taille par rapport à une pièce de 1 euro. Et donc je retire quelque chose qui est au bout du cure-dent là. Qui est au bout du cure-dent. Tout petit grain que j'ai vu. Donc qui est un objet de forme triangulaire. Puis là, là par contre, c'est trop près. Non, baisser. Ouais. Voilà. Là on le voit très bien. Là on le voit très bien. Oui. Ok. Donc voilà, je ressors ça de mon bras le lendemain de la bagarre, à l'endroit où il m'a touché avec la baguette. Mais c'est pas le tout d'avoir un si superbe artefact que ça, faut le faire analyser. Donc voilà, je me retrouve avec ça et je sais pas quoi en faire. Ouais. Bien sûr. Je me dis ça y est, de toute façon j'ai ma preuve, je suis pas fou. Tout ce qui s'est passé c'est réel. Et, donc je me dis qu'est-ce que je vais en faire, à qui je vais confier ça, comment quoi casse. Et donc je contacte Thierry Larquet des repas ufologiques de Brest, qui est un collègue en fait. On travaillait ensemble. Ah, vous travaillez ensemble. Ouais, et je savais même pas qui s'occupait de ça. Non. Non. C'est bon, on s'est retrouvés dans une réunion à Paris. Parce que lui aussi, hein, il était un abducté. Oui, hein. oui. Ouais. On s'est retrouvés dans une réunion à Paris. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Et on ne savait pas en fait. Moi je savais pas qui s'occupait de. Voilà, quelqu'un de très sérieux et très compétent. Et donc voilà, et je lui dis, écoute, je lui raconte l'histoire. Et je lui dis, est-ce que tu peux faire quelque chose? Tu connais peut-être quelqu'un qui peut analyser ça? Et puis il me dit, oui, je connais Alain Boudier de la 3AF, parce qu'il était déjà venu plusieurs fois. Alors pour les Québécois, 3AF, alors, c'est 3AF, c'est une société savante qui fait partie de l'aéroclub de France. C'est un collège d'experts en aéronautique, des ingénieurs, pratiquement tous des anciens militaires gradés qui ont fait partie de services de renseignement ou qui travaillaient pour des grosses entreprises liées à l'armement. D'accord. Donc la commission Sigma n'est jamais sortie, alors que c'était super intéressant. Il y a notamment ce qu'Alain Boudier lui-même appelle un cas de Roswell français dans ce rapport Sigma 1 ou 2, je ne sais plus lequel, qui a à voir avec le porte-avions Foch dans la baie de Douarnenez en 1974. Ah ouais. Et le sous-marin, je crois que c'est le Redoutable, je ne suis pas sûr, mais voilà, avec sorti d'une flotte d'OVNI au-dessus du porte-avions, et le sous-marin qui visiblement cherchait quelque chose en dessous. C'est très intéressant, on pourra en parler une autre fois de ça. Non, Mais il y a deux gendarmes qui ont été témoins des faits. Alors que l'armée française réfute totalement que le Foch et le Redoutable étaient
dans la bête d'Harmonie ce jour-là. Ah oui. C'est ça qui... Donc il part à la 3AF. Il part à la 3AF, avec, rien que ça. Donc ils ont trouvé dans les mains de Monsieur Boudier, qui est le créateur de la Sporade, donc une entreprise chargée d'étudier tous les justement des artefacts extraterrestres, mais extraterrestres qui viennent en dehors de la Terre, tout ce qui est météorites, Voilà. enfin tous ces genres de choses. C'est marqué d'ailleurs dans le statut de la société. Et résultat? alors résultat, donc ça faisait 2 ans, j'avais toujours pas de nouvelles, donc j'étais allé à une conférence où il y avait Jean-François Clairvoy, le colonel, le lieutenant-colonel, je ne sais plus comment il s'appelait, même général belge de l'armée de l'air, qui était venu parler de la vague belge, King, qui était là. Qui c'est qu'il y avait encore? Enfin, il y avait un sacré panel. Oui, vraiment. Et donc Jean-Gabriel Grélet était là, il y avait Gilles Labourdet, il y avait c'était à Dauphine, à l'université Dauphine, il y avait donc Alain Boudy qui était là. Tous les quoi ça intéresse quand même. Ouais, enfin, tout le monde était là, et tous les ponts de l'ufologie étaient là, il y avait Jean-Luc Rivera, etc., etc. Enfin tout le monde était là. Et à un moment il y a l'entracte, il y a une pause, et je vois Jean-Gabriel Grélet qui non, c'était un entracte ou à la fin, je ne sais plus. Ah, toujours est-il que je monte sur la scène où je vais voir Jean-Gabriel Grélet, Alain Boudier, en fait, je sais pas où il était, je le voyais plus. Enfin, je sais qu'il était là, mais à l'époque, je ne le connaissais pas, enfin, son visage. Donc je vais voir Grélet, et puis je lui demande bonjour, je me présente, je suis M. Géou, on vous a confié un artefact via l'aéroport ufologique Thierry Larquet de Brest. Et alors il me dit texto, hein. Il me dit ah oui, monsieur Géou, bon, sachez que votre artefact a été analysé. C'est remonté au plus haut sommet de l'État, mais sachez que vous ne le reverrez jamais. Voilà ce qu'il m'a dit. Et alors les conclusions de l'analyse, lui il m'a dit que ça a été analysé, machin, etc. Résultat vous le reverrez jamais. Est-ce que vous aurez... Je le reverrai, vous aurez des résultats, même pas? Non, même pas. Même pas de résultats. Non, rien. Donc on confie des gens, on confie des choses à des gens en espérant des réponses, et voilà, la réponse c'est ça, quoi. Circuler, il n'y a rien à voir, merci de nous avoir filé ça, allez, au revoir. Ok.